Dieu ne dit jamais non à celui qui veut sauver une nation. Dieu ne dit jamais non à celui ou celle qui veut sauver une nation. Et la Bible nous donne des exemples assez forts. J'aimerais tout de suite démarrer cette vidéo avec un passage qui se trouve dans 1 Samuel chapitre 17, verset 26. C'est le roi David, à l'époque encore berger, qui vient apporter des vivres à ses frères qui sont sur le front, et Goliath s'avance chaque jour, chaque matin, pour insulter l'armée de l'Éternel et leur lancer le challenge de quiconque viendra me tuer, alors il deviendra le roi. Et David, en voyant la réaction de l'armée de Saül, qui reculait, qui était dans la peur et la crainte, livre cette parole. Qui est cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? À ce moment-là, tout a changé. David est allé vers le roi et lui a demandé l'autorisation d'aller combattre Goliath. David, à ce moment-là, a dit non, 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 non. Ce n'est pas possible qu'un homme, qu'un simple homme, mette en déroute le peuple de Dieu, les promesses de Dieu. C'est impossible. David s'est donc levé, et vous connaissez l'histoire. Il a abattu Goliath. Aujourd'hui, David est un personnage emblématique de l'Ancien Testament, qui a été appelé ami de Dieu. Et j'aimerais vous dire que Dieu ne dit jamais non à celui qui veut sauver une nation dans le nom de Jésus. David avait vraiment cette compréhension que c'était le plan du Seigneur et que cet homme-là était en train de faire douter le peuple des promesses de l'Éternel. Et quand on passe à côté des promesses de Dieu, eh bien parfois le mensonge peut annexer, mettre en pause les bénédictions, nous empêcher de les vivre, d'y goûter. Mais David a dit non, car il savait que rien n'était impossible à Dieu. Et au moment où il s'est levé, la délivrance est arrivée en quelques heures. En quelques heures, le peuple d'Israël, le peuple hébreu, a été libéré du joug de l'ennemi. Alors j'aimerais te dire, toi qui regardes cette émission, tu es peut-être entouré de plein de gens, et peut-être que tu as un cœur et un désir d'aller sauver une nation, un peuple entier, et que ceux qui sont autour de toi, vis-à-vis de la taille, de la tâche de ce rêve, te diront non, c'est pas possible, regarde, tu n'as pas assez de formation, tu n'as pas assez de ceci, tu n'as pas assez de cela. David était un simple, on lui a même donné une armure qui ne lui allait pas, on voulait le faire rentrer dans des habits qui n'étaient pas faits pour lui. Il est descendu avec qui il était, avec sa foi, ses pierres et sa fronde. Et avec ces simples outils, il a mis en déroute une armée, une nation, et en a délivré une autre. J'aimerais te dire que si ton cœur brûle pour délivrer une nation dans le nom de Jésus, alors fonce. N'attends pas l'approbation du monde, tu ne l'auras jamais. Vas-y avec ce que le Seigneur t'a dit et t'a déposé dans ton cœur, car il sera avec toi. Les promesses de Dieu peuvent être en pause quand on commence à croire aux mensonges de l'ennemi qui nous fait penser que nous ne sommes pas assez, forts, pas assez fermes, pas assez riches pour commencer à annoncer l'Évangile, pour commencer à gagner des batailles. Un seul homme a mis en déroute une armée. Une seule femme, Esther, a empêché un peuple entier, l'extermination. Qui es-tu, toi, aujourd'hui? Tu es un racheté de Jésus-Christ. Il vit en toi, le Saint-Esprit est ta force. Alors si ton rêve, ta passion vibre pour aller annoncer l'Évangile et sauver une nation, si ton rêve est donc de voir une nation entière être sauvée dans le puissant nom de Jésus-Christ, lève-toi aujourd'hui. N'attends pas demain, n'attends pas l'approbation du monde. Lève-toi aujourd'hui et marche. Jésus est là, il t'accompagnera. L'Éternel est une lampe à nos pieds qui éclaire sur notre sentier. Peut-être que tu ne vois pas ce qu'il y aura demain, mais ce n'est pas grave. Le Dieu qui tient l'univers dans sa main est avec toi. Le Dieu qui tient l'univers dans sa main. Il s'occupera de tes finances. Il s'occupera des challenges. Il s'occupera de la logistique. Il s'occupera de tes collaborateurs. Crois-le, lui, dans le nom de Jésus. Sois béni, lève-toi et marche.